alhamdoulilah, et toi, Rania? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Dis-moi tout. Rania, je t'appelle parce que je fais une énorme bêtise. Dis-moi. Tu m'entends? Mhm. Alors, je t'explique. Moi, je suis mariée, j'ai des enfants, etc. Il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème avec mon mari. Je t'appelle pas pour ça. Je t'appelle parce que il y a quelques mois, j'ai accouché et j'ai fait un tout petit achat chez moi. D'accord. Et moi, ma belle-mère, elle demande souvent de l'argent à mon mari. Ma chérie, je t'entends pas très bien. Oula, tu m'entends mieux là? Pardon? Là, tu m'entends? Ouais, dis-moi. Et du coup, ma belle-mère, elle demande souvent de l'argent à mon mari. C'est sa mère, il n'y a pas de problème. Il est où le souci? Voilà, il n'y a aucun souci sur ça. Mhm. Et il donne, il n'y a pas de problème. Ok. Sauf que moi, quand j'ai accouché, il m'a acheté une parure pour l'accouchement d'avant celui-ci. C'est-à-dire, j'ai un autre enfant Mhm. qui a 3 ans. Donc, il m'a acheté une parure. Mhm. Et là, pour cet enfant-là, il m'a racheté une autre parure. D'accord, ok, c'est cool, c'est beau gosse. C'est mignon, c'est gentil. Bah, que l'on fait, je la remercie. Top, alhamdoulilah. Top, parfait. Donc, what is the problème? Le problème, c'est que quand ma belle-mère, elle est venue chez moi avec ses filles, moi, mes belles-sœurs, je m'entends très bien avec elles. Il faut savoir qu'on est très... Me dis pas qu'elle a pris ta parure. Elle m'a pris ma parure. Attends. Alors, attends. Attention. Avant d'accuser, avant d'être sûr, Non, as-tu la preuve? j'accuse pas, en fait. Oui. Quelle preuve as-tu? La caméra que je laisse... tu sais, les petites caméras Amazon là, que je laisse dans la chambre, elle tournait parce que... En fait, je t'expliquerai, mais je suis vraiment dans le... Tu vois, la caméra, en fait, elle l'a filmée, d'accord? Et dans la caméra, on la voit pas prendre la parure, mais on la voit ouvrir mon armoire. En fait, le moment où elle ouvre l'armoire, la porte de l'armoire, elle cache la caméra, tu vois ou pas? Mhm. On voit plus ce qu'elle fait derrière. Donc, du coup, elle a pris la parure. Ok? Ça, c'est sûr, elle l'a pris. Il n'y a pas... C'est pas ça le problème. Le Mhm. problème, c'est que moi, je l'ai dit à mon mari, et que mon mari ne m'a pas cru. Mais il y a la caméra. Oui, mais en fait, dans la caméra, on ne la voit que ouvrir l'armoire. D'accord. Une fois que la porte Mais du de coup... l'armoire est ouverte, Mhm. on voit plus ce qu'elle fait. D'accord. Mais du coup, la parure a disparu, donc on fait quoi? Elle a disparu. Mon mari m'a dit, la parure, t'as dû la mettre, t'as dû la oublier chez quelqu'un, etc. Genre, voilà, t'as dû la mettre. Ok, moi, je l'ai pas mis, la parure. Qui va se balader avec une parure dehors? D'accord? Et surtout, moi, mon bébé est venu de naître, donc j'étais pas encore sortie, ok? Sauf que c'est pas ça le problème, Rami, tu vois. Le problème, c'est que moi, j'ai parlé avec ma belle-mère, je lui ai dit, est-ce qu'il était lié le maillot, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'armoire, tu vois. Le problème, c'est qu'elle s'est directement énervée, elle m'a insultée, enfin, elle m'a pas insultée, mais elle m'a, comme on dit, se bêtée, je sais pas comment dire, insulte. Mhm. En fait, c'est pas des insultes. Mhm. Et puis, elle m'a dit, genre des trucs comme ça, tu vois. Mhm. Sauf que c'est pas ça, là. En fait, Rami, là, je t'appelle parce que vraiment, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, ça, la colère. Moi, je suis repartie chez eux par la suite, etc. Il n'y a pas de problème, je suis repartie chez elle. T'as fouillé, t'as trouvé la parure. Attends, Rami, je t'en supplie. Moi, j'ai parlé avec ma mère, etc. Ma mère, elle m'a dit, attention, maintenant, les filles, dès que les soirs, etc. Moi, j'ai dit à sa sœur, est-ce que je peux aller prier? Elle m'a dit, bien sûr, là. Elle m'a dit, bien sûr. Je suis partie. Et en fait, sa mère, elle faisait plein d'aller-retour entre où je priais moi et où elle était, tu vois. Et déjà, on ne parlait pas depuis l'histoire. Et moi, j'étais partie presque pour mon mari, tu vois. Sauf que moi, quand j'ai ouvert son armoire, enfin, le truc, moi, je suis même pas vraiment partie prier. Moi, je priais même pas dans la chambre. Parce que je pouvais pas encore prier. D'accord? Je suis partie dans sa chambre, enfin dans ma chambre, enfin dans la chambre de l'ancienne chambre de Mouhim, t'es partie dans la pièce là où il y avait l'armoire de ta belle-mère. Voilà. Je suis partie, j'ai pris. En fait, directement quand j'ai ouvert, j'ai trouvé un petit sac rouge. Dans un sac rouge, j'avais une trousse de maquillage. Dans la trousse de maquillage, j'avais ma parure et une parure à elle. Sauf que moi, de cela, j'ai pris les deux.
pris les deux. J'ai pris les deux trousses. Dans la trousse où il y avait les deux paris. J'ai mis la trousse dans mon soutien-gorge. Enfin, tu sais, les soutiens-gorge de grossesse. J'ai mis là-bas, j'ai remis le hijab par-dessus, je suis ressortie, je suis partie dans le salon, j'ai fait la vaisselle avec mes belles-sœurs, on a rigolé un truc, on est rentré chez nous. Quand on est rentré chez nous, en arrivant devant la porte du garage, le téléphone de mon mari, il sonne. Il sonne et elle hurle de toutes ses... Elle m'a volé, c'est très fort comme ça et tout. Et en fait, moi, mon mari, de base, je comptais lui dire, oui, j'ai pris la parure. Mais quand il m'a dit, t'as touché à la mort de ma mère, le rouf, j'ai dit non. J'ai dit non, j'ai pas touché. Il m'a dit, goulé oullah. J'ai dit oullah. Comme ça. Et en fait, j'ai caché les... Ça l'explication. Ma soeur, il faut vraiment que tu m'aides, parce que là, vraiment, je t'appelle parce que على كل حال راني نرعش. اختي ما كان لا رعيش لا ما رعيش انا ما parure tiens encore mazel tu l'as mis dans ton soutif moi قسما بالله je vais dans les toilettes je mets la parure de mon fils genre et je ressors comme ça. Mais le problème c'est pas ça. Le problème c'est que j'ai pas pris que ma parure, j'ai pris même la sienne. Et quand il m'a dit est-ce que t'as pris, j'ai dit non. Il m'a dit dis wallah, je dis wallah. Et en fait tu la reposeras, c'est pas grave. Tellement il me croit. Bref. Oui, ça on sait, fallait pas. Voilà. Mais moi personnellement, c'est pas un truc de fou. Moi, je l'aurais laissé vraiment paniquer. Et moi, donc le lendemain, je suis partie chez ma mère. J'ai couvé avec ma mère. Et en fait, nous et elle, on n'a pas trop les mêmes traditions. Ma mère, c'est une Marocaine, et c'est des Algériens, c'est un peu différent, tu vois. Ma mère, elle m'a dit, le pied et la parure. Mets ta parure et dis que tu l'avais oublié chez moi. Moi, je dis rien. Je prends la parure, je dis ah, bah je l'ai retrouvée. ما نهضرش. Parce que نتي اختي بهلوله. T'es partie nana, même au moment où t'as pris les deux parures, اختي انا l'autre je la reprends, je la jette quelque part dans l'appart. D'après ça, je ressors de la pièce avec la parure qu'elle m'a pris sur moi. Et je m'installe comme ça va خالتي. Comment tu vas خالتي لبس عليك نشقى لك خالتي ندير لك اتاي يا خالتي ندير لك النعناع خالتي normal نخليها comme ça bouche bée. Quoi, elle va te dire non c'est pas ta parure. Bah si, cadeau de ma victoire, ma bataille, mon enfant. Yallah. Il est venu me chercher le soir à 21h30. Il était en bas de chez ma mère. Il m'a dit je monte pas, descends le petit, descends. Bref. Je lui ai dit non, monte, ma mère elle veut te voir. En fait moi j'avais trop peur. Je sais pas pourquoi j'ai flippé de ouf. Quand il est monté, ma mère elle lui a dit ah Rachid qui est derrière la baisse. Bref, ma mère elle le met bien. Tu vois, genre vraiment elle lui a dit t'as vu non, elle a parlé pour rien. Elle a retrouvé sa parure. Tu vois. Sauf que le retournement de situation énorme. Sa mère, elle lui a dit j'ai pris la parure de ta femme. Elle lui a dit j'ai pris la parure parce que je t'ai demandé de me donner de l'argent et tu m'avais dit que t'avais pas. Et si t'avais pas de quoi acheter la parure. D'accord. Moi, Rachid, il me pose la question, il me dit t'as pris la parure. Il m'a dit t'as pris la parure. Ma mère, elle dit que t'as pris sa parure. Non, ma mère, elle dit que c'est elle qui avait pris ta parure. Bah dis-lui, bah écoute, je comprends pas. Et alors je t'explique, à partir du moment où t'as nié, tu fermes ta gorge. Maintenant, il va falloir trouver une solution pour lui rendre son haq, ma soeur. T'es pas une voleuse. Voilà. Moi, ma mère, elle m'a dit, c'est moi, je vais aller chez elle. C'est moi, je vais lui rendre la parure. Et c'est moi, je vais lui dire, Shofala al-Hakim, Tahel t'a fait, on te l'a fait. Tahel t'a voulu la mettre à l'envers. Je sais pas que en gros, t'as trouvé quelqu'un qui a aussi su te la mettre à l'envers. Tiens, ton haq, ma fille a gardé son haq. Salam alaikum. D'accord? Jusqu'à là, on estime que c'est normal. Enfin, on estime que c'est normal. Non, on estime pas que c'est normal. Mais moi, quand mon mari est monté, etc., il a parlé avec moi, il m'a dit t'as pris la parure. J'ai dit oui. Non, j'ai dit non, j'ai pas pris la parure. Il m'a dit t'as pas pris la parure? Je lui ai dit non, j'ai pas pris la parure. Après, il s'est
la tête, il a dit, mais c'est quoi ça? Ma mère m'avait dit qu'elle a pris ta parure. Et en fait, moi, le truc, en fait, tout s'est khallat contre moi. Mon ventre était khallat, mon cœur était khallat. Quand c'est khallat, j'ai eu la chiasse, j'allais me faire dessus. En fait, je suis désolée, je sais pas comment dire. T'as vu quand c'est pas. Ma chérie, je suis désolée, je connais pas la panique. Moi, j'ai trop d'inspi. J'ai paniqué, le ventre qui fait rrrr et tout, c'était mort. J'étais un buzz de diarrhée. Bref, j'ai dit, j'ai pas pris la parure. Il m'a dit, d'accord. Non, il m'a dit quoi? Il m'a dit, je te crois que t'as pas pris la parure. Elle me dit qu'elle a pris ta parure. Donc toi, tu dis quoi? Est-ce que t'as pris la sienne? Il m'a dit, t'inquiète, tu peux me le dire. Mais en fait, moi, j'ai vu dans ses yeux que je pouvais lui dire. Mais la règle, le mensonge, il était là. Ah, ma chérie, tu lui dis pas. Tu lui dis pas, il faut que tu rendes la parure à ta belle-mère. J'ai dit, wallah, j'ai pas pris la parure. Oula, t'as quand même juré, là. Ah oui, s'il m'aurait ramené un Qur'an, j'aurais mis mon bras dessus, mon corps. Ouais, non. Parce Non. qu'en fait, j'avais trop peur de le Non. décevoir. Ouais, non, mais non, là, ça, Khti, ça veut dire que je crains plus mon mari que Dieu? Non. Ah, bah, c'est comme ça que je le vois, moi, le truc, là, hein. Écoute, je crains pas du tout mon mari, pour te dire. C'est juste que, j'ai vu que je l'avais déçu. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai vu qu'il était... En fait, mon mari, c'est pas un mauvais mari. Mon mari, c'est un bon mari, c'est un mec gentil. Mais moi, c'était khil'a, je te jure, c'était diarrhée et tout, laisse tomber. Bref, ma mère, elle m'a dit, maintenant, ma fille, ni ta parure, ni sa parure. Maintenant, tu gardes les deux parures jusqu'à que tu trouves une solution pour lui balancer sa parure chez elle. Bref, elle est venue chez moi. Donc, elle est venue chez moi pendant que j'étais pas là. Elle est rentrée avec ma belle-sœur chez moi parce que mon mari les a laissés rentrer. Ils ont tout fait. Toute ma chambre, ils l'ont retournée. Comme si que moi, j'étais Lucie Lebrun, que j'allais reposer les deux parures dans mes soutifs. Voilà. Ils ont tout retourné, la chambre de mes enfants, la chambre, le haut. Même mon grenier tout en haut, ils n'ont rien trouvé, ils ont lâché le hem, ils sont retournés chez eux. Ma belle-mère, elle m'a dit, tu ne remettras plus jamais les pieds. Moi, je vais m'arranger, tu vas voir. Mon fils ne va pas rester avec toi. Le moche tabac, Khti. Je parlais avec... Hein? Je parlais avec Rachid, je lui ai dit, écoute, je te dis tout, moi, je suis désolée. Je t'entends mal, ma chérie, t'as dit quoi? Je t'ai dit, j'ai parlé avec mon mari, je lui ai dit, écoute, en gros, je suis désolée, cette histoire, elle est partie trop loin et tout, mais moi, je n'ai pas pris la parure. En fait, là, ta mère, elle veut juste deux parures, quoi. Et du coup? Donc là, maintenant, la question est la suivante, je ne sais pas quoi faire. Ben, tu lui rendras la parure, ou je sais pas, ou tu lui envoies par la poste, ou j'en sais, enfin, je te conseille pas de lui envoyer par la poste, mais il va falloir que tu lui rendes son haq, ma chérie. Moi, perso, t'as vu, jurer pour ça, jamais de la vie. Moi, jamais de la vie, je mettrai ma main sur le Coran, ou là, je jurerai par Allah. Ah non, j'ai pas mis ma main sur le Coran, non. Non, mais tu t'as dit que si jamais s'il devait me sortir un Coran, j'aurais mis ma main dessus. Tellement que c'est normal. Non, moi personnellement, non, je suis désolée, tu vois. J'en ai rien à faire. Moi, normal, wallah, je ressors de sa chambre dans le plus grand des calmes. Je te dis, je prends le time. Elle vient, elle m'arrête comme ça dans le bras et tout. Je lui dis, j'ai bdé la parure. Déjà, de base, t'es une behloula. Moi, j'arrive, j'ai vu ça. Wallah, je le dis, ni à mon mari, ni à rien du tout. J'attends d'aller chez elle. Je prends hajti, je la remets sur moi et fin de l'histoire. Et je ne dis rien. Moi, personnellement, avant de prendre mon haq, wallah, j'aurais rien dit. J'aurais pris ce qui est à moi. Et fin de l'histoire. C'est tout. Elle vient, elle me dit, oui, il y a un truc qui est parti à Boukha. Et je ressors de sa chambre. J'enlève mon hijab et j'ai mon collier. J'ai le collier, j'ai la parure au complet. Parce que là, regarde. Tu lui as pris ce qui, même, quand bien même, t'as volé la voleuse. Mais tu lui as pris quelque chose qui lui appartenait. Oui. Et t'as que des barrages, t'as halef. Pourquoi? Parce que en fait, c'est tellement pas le genre de truc que je fais que je me suis retrouvée dans une sauce, en fait. Tu fais la sauce, la ramène. Tu fais la
sauce, la panique. Je dit, je suis dans la sauce. Bon, écoute, c'est pas du tout de mes habitants. J'ai jamais fait ça. Je savais pas. Moi, des fois, j'écoute toi, j'écoute ta sœur. Je me dis, vas-y, je me suis chauffée. Non, tu mets pas dans la boîte aux lettres, on fait pas ça, il y a des dingueries à ne pas faire. Attends 2 petites secondes, excuse-moi. Toi, t'es en train de faire des dingueries encore avec un canapé blanc juste à côté, alors que le truc, je viens de le laver. Non, ça c'est mieux plus, c'est dedans. D'accord. Non, je vois l'eau micellaire et tout ça, etc. Ouais. Non, rien. J'ai un canapé blanc et madame, je vois des trucs de maquillage, je vois de l'eau micellaire, je vois des cotons et tout, tu vois, je sais ce qui va se passer, je le sais. Comme, je lis l'avenir, les gars. Je lis l'avenir, surtout celui de Nami. Quand il s'agit de catastrophe, subhanallah. Toi, l'avenir pour ta parure, soit tu fermes ta bouche, tu fermes ta gorge et tu dis rien jusqu'à ce que tu lui rendes son haq, soit Selem. Là, t'as menti, ma soeur, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas aller voir ton mari, ah là, c'est tlaq, il va t'allaq, moi je te le dis. Non, je te jure que non, c'est pas un truc. Je te jure, il est pas du tout comme ça. Non, il est pas du tout comme ça, il est pas du tout comme ça. Quand tu vas te retrouver à, elle a volé ma mère, on va voir s'il va pas t'allaq. Hana ou henti. Hana ou henti. Il a bqayti lih mara, hana ou henti. Et je ne me trompe jamais, hein. La preuve. Tu verras. Voilà. Et là, du coup, qu'est-ce que je fais? Sucré. Bah, tu fais rien du tout, ma soeur. T'attends pour pouvoir lui rendre la parure. J'attends quoi? J'attends d'aller chez elle? Soit d'aller chez elle, soit d'envoyer quelqu'un, soit faire quelque chose. C'est tout ce que tu vas faire. Là, tu peux rien faire. Là, tu ne peux rien faire. Ça veut dire là, je garde les 2 parures. Bah, tu veux faire quoi, Arti? Tu vas aller toquer chez elle lui donner, hein, ou là? Je sais pas, moi, je lui balance quelque part dans son jardin. Mais ça va pas ou quoi? Arrête de faire n'importe quoi. Reste concentré. Attends de partir et tu lui poseras quelque part sous un sidéré ou là, n'importe quoi. Fin. Parce que moi, mon mari, quand je lui ai dit, t'as vu, au départ, elle a dit, elle a pas pris la parure, elle a juré, etc., qu'elle avait pas ma parure. Maintenant, elle dit qu'elle a ma parure, qu'on n'a plus la sienne. Nanana, je dis, mais c'est juste parce qu'elle veut que tu lui passes de l'argent. Putain, c'est horrible de dire ça, je lui dis ça. Qu'est-ce que je veux que je te dise? En plus, moi, j'ai une belle-sœur avec qui je suis très proche. J'ai ma belle-sœur, mais bon, c'est mort, je peux pas dire à ma belle-sœur, c'est foutu. Va lui dire. Tu vas voir ce qui va se passer. Je te le dis. Toi, en fait, en vrai, je pense que t'as envie de t'allaq, ça fait longtemps. Tu veux divorcer? Non, D'abord, chat, pourquoi? À partir du moment où tu vas commencer à ouvrir ta boca? Chat, pourquoi? On est là en train de te dire, ferme-la. Arrête de jurer par Allah. Arrête de vouloir mettre ta main sur des Corans si jamais on te le propose. Et va rendre son haq. Et une fois que tu vas pouvoir. Et fin de l'histoire. Et tais-toi. Et ta chambre, tu mets un verrou. Ton or et tout, ton trarbek, dépose-le chez ta mère. Oui, là, c'est bon, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je laisse rien que ma bague de mariage. C'est tout. Sinon, tu sais, moi, j'ai pensé à quoi? Après, tu me dis ce que t'en penses. C'est toi qui vois. En fait, moi, mon mari, il a une entreprise dans le bâtiment. Et là, ma belle-mère, elle doit refaire sa cuisine. Mon mari lui a proposé de lui refaire la cuisine. Suite à l'histoire, c'était pas prévu. Il lui a dit, je te fais la cuisine, etc. Je me dis, peut-être que c'est le moment de lui balancer ça dans les affaires de la cuisine. Putain, je sais pas quoi faire, mec. Je vais te raccrocher au nez. Je pense à ça. J'ai mon ventre qui se serre, je te jure, genre, je sais pas comment. Je l'ai prévenu. Je lui ai dit que j'allais raccrocher au nez. Je lui ai dit. Je suis très faible. Je suis très faible. Je te jure. Et là, ma belle-mère, mon beau-père, Tata Seti,
Elle est partie par Allah. Pourquoi t'as raccroché? Parce que Galia t'entend le kharraï de mokhi. Le kharraï de mon cerveau, il m'a dit raccroche. Ça y est, je t'ai dit 28 fois quoi faire. Et toi, t'es là en train de me dire, ouais, cancan. T'as abusé. Habibti, c'est celui qui n'est pas content. M'chi Qaoud, Aliya aussi avec elle. Ça y est. Cousine, on t'a dit 28 fois. On t'a dit 28 fois. Tu veux que je te dise quoi? Non, mais en fait, non, elle veut aller faire accuser encore des travailleurs. On en est où, là? Voilà. Non, mais c'est bon parce que quand les travailleurs ils vont venir, donc maintenant, finalement, ça va être les travailleurs qui ont volé, qui ont essayé de cacher. Ça va être quoi? On t'a dit, ferme-la, patiente, attends, et ensuite tu lui rends. Non, mais en fait, ça y est, c'est bon. Je vais le jeter dans le jardin. Non, mais en fait, ça y est, c'est bon. Je vais le mettre là. Non, mais en fait... Mais parce qu'elle a peur. Si elle avait peur, elle aurait pas touché l'armoire des gens. C'est tout. Tondo, zamraïe tetoma. Eh oh. D'être là où elle a peur. Va là-bas même. Darni rasi. Dans les prades. Je comprends pas. Je panique pas. T'as ouvert l'armoire. T'as trouvé ta parure. Mets-la sur toi. Et fin. Allô?